Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Alors oui, on est mardi, voilà, comme souvent, je suis un petit peu à la bourre. C'est pas parce que l'apocalypse approche et qu'on est censé tous y passer que je prends de bonnes résolutions. Non, non, voilà, je me laisse vivre. Et c'est vrai que le petit C'est lundi que lisez-vous se retrouve un mardi. Donc voilà, comme d'habitude, par contre, on va faire le point sur ce que j'ai lu la semaine dernière, ce que je suis en train de lire et ce que je lirai ensuite si on est toujours là après le vendredi. Donc voilà, je vous laissais la semaine dernière, je crois bien que j'en étais à un tiers, 40%, 50%, enfin bien entamé du tome 7, donc de Queen Betsy, Vampire et Indigne de Marie-Janice Davidson. Donc c'est chez Milady et voilà, je vous disais que ça repartait bien et ça a continué vraiment sur cette lancée. Euh, voilà, j'avais trouvé que les tomes 4, 5 étaient un petit peu moins bons. C'est vrai que le 6 repartait bien, ben là le 7 nous nous relance un petit peu. J'ai vraiment retrouvé certains points que j'avais beaucoup aimé au début de la série qui s'étaient un petit peu perdus au fur et à mesure où, voilà, je trouvais qu'on s'éloignait un petit peu de ce qui m'avait vraiment plu, accroché, qui avait fait que les premiers tomes avaient été des coups de cœur. Ben là, on y retombe. Donc c'est vrai que par contre, quand on lit la quatrième de couverture, on s'attend à une certaine histoire. Et en fait, j'ai trouvé que c'était pas du tout ce qui se passait là, puisque ce qu'on nous décrit derrière, on en a un petit peu au début du livre, un petit peu à la fin, mais ce qui se passe au milieu et voilà n'est pas du tout expliqué derrière. Donc pour une fois, c'est bien, on ne se fait pas spoiler par le résumé. Voilà. Par contre, ceux qui ont vraiment des attentes par rapport à ce qu'on nous annonçait, ben, se trouveront peut-être un petit peu lésés, mais comme je vous le disais la semaine dernière, apparemment c'est le premier tome d'une trilogie dans la série. Donc voilà, je pense que l'intrigue va être un peu plus complexe, mais voilà. L'essentiel, c'est que pour l'instant, j'ai passé un très bon moment. C'était de la détente, de la lecture rapide. J'ai rigolé, j'ai été contente de retrouver Betsy et le tome 8 a atterri dans ma palle, donc je pense qu'il y passera vite parce que voilà, là on retrouve vraiment ce qui m'avait plu au début de cette saga, donc j'ai vraiment envie de la continuer plus qu'avec ce petit milieu de série qui était quand même beaucoup plus moyen. Ensuite, était aussi en cours la semaine dernière et pas tant entamé que ça. Je sais plus du tout où j'en étais. Je crois bien quand même dans le début, moins de 100 pages. Donc Léo Compteur 4, 13 années d'Oliver Perrou et de Patrick Maxper. Donc c'est chez Scrinéo Jeunesse. Voilà, je vous disais aussi que c'était une lecture que j'appréciais maintenant qui était justement assez dense au niveau du style, de l'histoire, des descriptions, même des dialogues. Voilà, celui-ci c'est tout léger, ça passe tout seul. Celui-ci c'est de la lecture beaucoup plus enfin oui, travailler. Voilà, c'est plus dense. Et c'est vrai que c'est une lecture très très agréable, le style est toujours aussi agréable. Maintenant, c'est vrai que je m'attendais pas forcément à, voilà, vu comment c'est difficile de vous en parler sans spoiler sur les précédents tomes. Voilà, vu comment se finissait le 3 et comment entamer le 4, je pensais vraiment qu'en fait, il serait un petit peu en deux parties comme l'étaient les tomes précédents. Donc, une partie qui nous relançait, qui résolvait une partie du problème qu'on avait découvert en fin de tome 3 et qu'après, comme d'habitude, on allait se lancer vers autre chose. Et en fait, c'est pas le cas de ce tome-ci. C'est vrai qu'on va rester tout le tome sur cette intrigue. Alors, quand j'ai vu que ça se décantait pas des masses, je me suis dit, ça va quand même être un petit peu longué, je pense. Et en fait, pas du tout, parce que comme je vous le dis, ben, le style est super agréable, les explications, les descriptions, quoi que ce soit, ça tombe bien, c'est super plaisant à lire. Alors par contre, c'est un tome qui est un petit peu plus noir, plus sombre que les précédents. Ça ne m'a pas dérangé, au contraire, j'ai trouvé que voilà, en même temps, Roland grandit, il s'est passé des choses qui l'ont fait évoluer. Donc pour moi, c'est totalement cohérent et c'est vrai que j'ai vraiment passé un très bon moment. Maintenant, j'ai vraiment hâte de découvrir justement le 5e et dernier tome, voir comment se finit un petit peu tout ça. Ensuite, alors j'ai fait 2 lectures Kobo fin de semaine dernière, enfin 2 toutes petites. La première était prévue, la deuxième ne l'était pas, mais bon voilà. Donc c'était plutôt le premier tome et le deuxième tome de la série Tout ce qu'il voudra de Sarah Fawkes, je crois. Donc je vous affiche de toute façon les couvertures. Voilà, on avait prévu de se lire le tome 1 avec les filles.
qui fait 60 pages, hein, c'est Kikirikiki, et c'est vrai que on l'a fait. Maintenant, et finalement, quand on a débriefé là-dessus, on a été super frustrés parce que malgré le fait qu'il y ait, je sais plus, 3, 4 ou 5 chapitres dedans, on avait vraiment eu l'impression justement de n'avoir lu qu'un seul chapitre d'introduction. Donc c'est vrai que comme c'est de la petite lecture rapide, on a décidé de se lire justement en fin de semaine le tome 2 pour avoir une opinion un petit peu plus définie sur cette série et voir comment les choses évoluaient. Maintenant, que dire, c'est particulier, hein. Autant j'avais beaucoup de reproches sur 50 nuances de Grey, malgré le fait que j'avais super adoré, j'avais pas réussi à en décrocher. Mais là, je crois que c'est encore pire. C'est vrai que le premier tome, j'ai vachement rigolé. Par contre, voilà, c'est de l'érotisme. Oui, on a des scènes. Euh, eh ben, je peux vous dire qu'à côté de ça, Christian Grey, il prend vraiment des pincettes et voilà. Là, il n'y a même pas de mise en place en fait de la situation. Page 3, la nénette, elle est, je sais même plus comment elle s'appelle. Donc c'est pour vous dire à quel point la lecture m'a marqué. Elle est déjà toute excitée. Juste, voilà, elle imagine ce jeune homme qui prend l'ascenseur avec elle. Elle est toute excitée, elle a 2 doigts de l'orgasme déjà dans l'ascenseur. Voilà, elle a, puis je sais pas, même les images que nous renvoie l'auteur des scènes, ça m'a fait rire. Ah ça, j'ai rigolé. C'est vrai que maintenant, je sais pas si c'était le but, mais moi, ça m'a plus fait rire qu'émoustiller. Maintenant, c'est vrai qu'on prend pas de gants, comme je vous le dis, très vite, on rentre dans l'histoire. Pourquoi, comment, pourquoi nous présenter les personnages, nous faire nous attacher à eux. Non, 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 on est là. L'auteur a décidé de nous sortir du sexe, donc voilà, on ne s'embarrasse pas d'autres préliminaires. Voilà. Donc c'est vrai que ce tome 1 était bien passé, m'avait bien fait rigoler, mais c'était pas fabuleux parce que de toute façon en 60 pages on peut pas, c'était pas possible d'accrocher, d'être super addict à cette série. Donc c'est vrai on a enchaîné avec le tome 2. Et alors là, ça a été pire que je crois bien qu'Ever a peiné, alors que c'est pareil, il fait 60 pages, donc c'est super vite lu, c'est 3/4 d'heure grand max. Et c'est juste pas possible, parce qu'autant le 1, voilà, il y a des scènes qui sont tirées par les cheveux, mais bon, encore, comme je vous le dis, moi ça m'a fait rire. Mais alors le deuxième, j'ai trouvé que on ramait au début du livre, voilà, l'auteur, ça y est, se dit, je vais faire un petit peu autre chose que des scènes hautes, donc il va se passer des choses normales, mais en fait, on s'emmerde, il n'y a pas d'intérêt. Euh, et puis même quand la scène chaude, parce que je crois bien que finalement, dans le deuxième, il doit y en avoir qu'une, arrive, pas spécialement convaincue. J'ai trouvé que voilà, ça sonnait plus mauvais téléfilm porno qu'autre chose, donc je sais pas. Je pense que je vais continuer la série parce que c'est tellement des tout petits tomes que voilà, mais franchement sans grande conviction et en attendant vraiment pas grand-chose. Donc voilà pour mes lectures de la semaine dernière. Mes lectures en cours, c'est le bordel, j'en ai 3. Donc la première, j'en avais même pas parlé la semaine dernière parce que j'avais tout simplement zappé la date, elle est sur le Kobo. Et c'est donc le tome 3 de la saga Lux. Donc, comment il s'appelle celui-ci? Opale, de Jennifer Armentrout. Donc, petite lecture VO, je suis super contente parce que j'arrivais pas à me lire un livre VO depuis le début de ma grossesse. Voilà, je crois qu'hormone de grossesse et lecture VO, ça le faisait pas du tout. 3 pages et je m'endormais à chaque fois. Donc c'était juste pas possible. Quand je m'endormais pas, j'arrivais pas du tout à focaliser sur ce que je lisais. Je retenais rien du tout. Donc là, j'ai retenté. En même temps, c'est Daemon. Si je ne tente pas avec Daemon, je ne sais pas avec qui je tenterai. Et ça passe super bien. Voilà, j'ai dépassé la moitié. Plus parce que j'ai pas vraiment le temps de lire. J'ai pas eu vraiment le temps de lire ces derniers jours. Voilà, tout simplement. Pourquoi se compliquer la vie? Maintenant, quand je lis, j'ai beaucoup de mal à décrocher. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Maintenant, on avait même, parce qu'on le lit en lecture commune, toujours avec la même petite bande,
on avait énormément d'appréhension, c'est-à-dire qu'on était déjà en train de râler avant de commencer le livre. On voulait certaines choses, on ne voulait pas d'autres. Il y a intérêt de se passer ci. Enfin voilà, on partait déjà. C'était du lourd avant de commencer. Voilà, on savait ce qu'on voulait. Maintenant, on sait aussi qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais voilà, il y a vraiment des points où on ne transige pas et où on se dit c'est juste pas possible. Ça, c'est maintenant. Si ça y est pas, pour moi, le livre, ça va pas le faire. Il va manquer un truc. Ça, voilà. Ça sera pas ce que j'attendais de ce livre-là. Donc, pour l'instant, à mi-parcours, ça passe très bien. Je passe vraiment un super moment. Maintenant, apparemment, la fin est horrible pour celles qui l'ont fini. Donc, j'ai plus envie de prendre mon temps, surtout que la suite est prévue que pour cet été. Donc, elle est super loin. Voilà, par contre, lecture, plaisir et qui passe toujours bien. Et une héroïne qui, apparemment, est quand même vachement moins agaçante que les tomes précédents. Donc, en plus, c'est bonus. Ma deuxième lecture en cours. J'avais envie de sortir un petit Milady et donc surtout parce que j'ai fait le point un petit peu sur les challenges 2012 et que j'ai pas géré du tout. Donc celui-ci était dedans, je crois bien qu'il comptait pour la bitlite et la chiclite. Et finalement, quand je l'ai ressorti, j'ai relu le résumé, je me suis dit ça a l'air pas mal du tout. Donc c'est le tome 1 de Sarah Dirley, Mordu, de Michelle Rowen, donc chez Milady. Et c'est vrai que finalement, j'ai voulu le commencer sans grande conviction, en me disant je verrai bien ce qu'il en est, surtout que c'est une série que je vois passer un petit peu de temps en temps et qu'en général, il y a de bons échos dessus. Et finalement, j'adore. Voilà, je suis rentrée dedans à une vitesse, c'est fou, quoi. Sarah, elle est juste géniale. Voilà, dès le premier chapitre, j'adore cette nana. Dès le premier chapitre, voilà, là, on a son humour, on a le côté fifille aussi parce que voilà, elle est quand même, même traquée par un mec qui vient de la mort ou quoi que ce soit. Elle peut s'empêcher de remarquer que sa nouvelle robe qu'elle a payée quand même hyper cher est ruinée à cause de voilà la terre et compagnie. Enfin voilà, ce côté justement pas superficiel parce que là on n'est pas au point justement de Betty ou quoi que ce soit. Mais voilà, ce côté fille, j'aime beaucoup. C'est pété d'humour. La situation, elle est juste géniale. La relation avec Thierry, moi, je suis fan. Franchement, je me marre dès qu'ils ont une scène tous les deux. Donc voilà, rendu à la moitié du livre, c'est vraiment du bonheur et ça coule tout seul et les pages s'enchaînent. Donc, lecture très rapide, mais pour l'instant très plaisante qui se dirige même vers un coup de cœur. Et ma dernière lecture en cours, alors je vous proposais donc justement la semaine dernière de m'aider à choisir entre La couleur de l'âme des anges et La cité des ténèbres, les origines, l'ange mécanique. Et bien finalement tout le monde me conseillait celui-ci. Donc je l'ai commencé dans la semaine. À la base c'était censé être ma lecture en cours, mais comme j'ai bougé pas mal ce week-end, j'avais sorti un petit poche qui était plus pratique à trimballer et qui s'abîmait surtout moins. Donc j'en suis rendue, j'ai pas tant avancé que ça, voilà, j'en suis à une cinquantaine de pages. Maintenant pour l'instant ça passe très bien. Au niveau du style de l'auteur, j'adore. C'est vrai que ça passe très bien, c'est un style qui se lit très bien. En plus l'histoire, je trouve que c'est super bien trouvé. C'est super bien raconté. La mythologie qu'elle commence à me mettre en place, parce que voilà, rendu à 50 pages, j'ai pas tout, mais pour l'instant, ça me plaît énormément. Et c'est vraiment une très bonne lecture voilà, pour l'instant. Mais voilà, si on continue sur la lancée, il n'y a vraiment pas de raison que je passe un mauvais moment. En tout cas, un style très très agréable et un début d'intrigue qui passe vraiment très bien. Mes lectures à venir, j'en ai prévu qu'une parce qu'avec 3 lectures en cours, faut quand même pas déconner. Je sors, voilà, 16, tu vois. Je t'ai dit que je l'avais sorti, il est sorti. Donc je sors le tome 3 de Kate Daniel, S'attaque magique d'Ilona Andros chez Milady toujours. Voilà, parce que je veux le lire en plus et puis que j'ai pas géré parce que Cess avait un petit peu de mal avec la confrérie, donc je m'étais engagée à continuer Kate Daniel si elle continue la confrérie. Je crois bien qu'elle a lu les tomes 6, 7 et 8 et que moi j'ai toujours pas lu le tome 3. Donc voilà, je l'attaque cette semaine et j'espère encore une fois passer un bon moment. Mais franchement, le 1 j'avais eu du mal avec le début mais ça finissait bien. Le 2 était pour moi vraiment meilleur. Donc le 3 devrait être encore meilleur. On va être positif quand même. Voilà pour mon petit bilan de cette semaine. Quoi d'autre? Alors vendredi, si je peux. Je ferai quand même un IMM parce que je crois bien que ça fera 4 semaines que j'en ai pas fait, donc j'ai quand même une petite
palounettes comme ça. Je crois bien que j'ai une 14-15 livres qui ont rejoint ma palle. Donc, je vous montrerai tout ça. Et au pire, de toute façon, je vous dis normalement à lundi prochain pour un nouveau point.